et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Johan et Mila du centre de loisirs de la rue de Tandou dans le 19e à Paris. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. On encourage ses camarades. Je vois que Johan déjà est très concentré. On ne le dérange pas, on ne le dérange pas. Alors, notre savant du jour aujourd'hui est Romain Degris de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Romain. Bonjour les enfants. Quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler des matières naturelles. Ah, les matières naturelles. Mila, qu'est-ce que tu connais comme matière naturelle? Dis-moi. Le bois. Le bois? Le fer. Le fer. Oui. L'eau. L'eau. Le carton. Le carton. Et le papier. Le papier. Ben voilà. Ah ben voilà. Oui, je vois que tu as déjà beaucoup de connaissances qui vont t'aider pour les questions qui vont suivre. Toi, Johan, est-ce que tu en connais d'autres matières naturelles? Je connais le fer. Oui. La peau des animaux. La peau des animaux. Allez, réfléchis. Les arbres. Les arbres. Le plastique. Le plastique. Le fer. Le fer. Ouais, tu l'as déjà dit, mais écoute. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où dès que vous connaissez la bonne réponse, vous pensez donner la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Pas sur la tête de votre voisin. Bon, là, j'ai l'impression que vous êtes concentré. Tu es concentré, Johan? Oui. Mila, ça va? Écoutez bien la première question. D'où vient la laine? D'où vient la laine? Ah ah. Oui, Johan, tu as la réponse? Bon, alors, vas-y. De la peau des animaux. Plusieurs animaux. Et comment on fait ça? Ben, on les tue et on enlève leur peau. Ah, et tu penses qu'on est obligé de les tuer? Écoute, on va demander à Romain Degris ce qu'il en pense de ta réponse. Eh bien, Johan, tu as tout à fait raison, la laine provient bien des animaux. Mais on n'est pas obligé de les tuer pour la récupérer, cette laine. Alors, tous les mammifères ont des poils, et il suffit juste de les tondre, et puis ensuite de les rassembler en faisant une pelote de laine. Et cette pelote de laine, eh bien, elle va nous servir à faire des pulls, des tapis. C'est un très bon isolant thermique qui nous protège du froid. Et cette laine, eh bien, elle provient de différents types d'animaux, comme le mouton, les chèvres, les chameaux, les chats, etc. Eh bien, moi, je ne dirais qu'un mot, merci, les animaux. Alors, les enfants, voilà, c'est bien de s'aimer comme ça. Alors, les enfants, je vais vous poser la deuxième question. D'où vient le coton? Oui, d'où vient le coton? Ah, Mila, dis-moi. Dis-moi Des tout. moutons. Des moutons. Des moutons. Des chèvres. Des chèvres. Des ours. Oh non, pas les ours. Si. Et c'est tout. Alors ça viendrait des animaux. Tu es d'accord avec sa réponse, Johan? Tu serais d'accord? Bon, on va demander à Romain Degris. Alors Mila, je suis désolé, mais le coton n'est pas d'origine animale, mais il est d'origine végétale. Il s'agit de plantes, que l'on appelle les cotonniers, qui fabriquent ces petites fibres autour de leurs bourgeons. On va récupérer ces fibres, les regrouper, ça va donner une petite boule de coton. Alors on pense que ce sont les Égyptiens qui ont commencé il y a plus de 12 000 ans à les cultiver. Et aujourd'hui, ce sont les Chinois qui en produisent le plus dans le monde. Merci Romain Degris pour cette réponse. Alors les enfants, je vous veux tout de suite concentrés pour la troisième question. Vous allez voir. Comment fabrique-t-on le caoutchouc? Ah, Johan, c'est toi qui as tapé le premier. Oui, on t'écoute. On prend du lait Oui, du lait. et on prend une sorte de boisson. On la laisse fermer quelque temps dans le placard. Hop, dans le Et placard. après, ça fait du caoutchouc. Voilà. Ah bah, au moins, c'est une réponse originale. Elle est marrante, ta réponse. Alors, Romain, avez-vous déjà essayé de faire du caoutchouc de cette manière? Eh bien Johan, ta recette me plaît beaucoup, mais je ne crois pas que ça donne du caoutchouc.
Le caoutchouc vient du latex et le latex est d'origine végétale. C'est un liquide qui circule dans le tronc de l'hévéa, qui est un arbre. Et pour le récupérer, on fait une petite entaille dans son tronc. Ça va couler dans un petit pot. On le laissera sécher, on va le faire cuire et ça donnera le caoutchouc. Alors ce caoutchouc, eh bien, on s'en sert depuis l'invention des voitures et du pneu. Et il est très très intéressant puisqu'on peut l'étirer à volonté. Il est très résistant, il est rebondissant. Enfin bref, on s'en sert pour fabriquer énormément d'objets. Eh bien, merci Romain Degris pour cette belle réponse sur le caoutchouc. Et maintenant, dernière question les enfants. Dernière question. Comment fabrique-t-on le plastique? Comment fabrique-t-on le plastique? Ah, Mila? Avec de l'eau, Avec de l'eau? de la pâte, De la pâte. une fleur. Des fleurs. Et après, on la chauffe. Puis après, on la chauffe très fort. Puis après, ça fait du plastique. Eh bien, Mila, je vais te dire, je trouve ça très joli, très mignon d'utiliser des fleurs pour faire du plastique. Romain Degris, est-ce la bonne réponse? Alors Mila, le plastique est issu de certains constituants d'éléments naturels comme le charbon, le bois ou le pétrole. Ces éléments, on va les mélanger, ça va donner une pâte que l'on va mettre dans un moule, faire chauffer pour qu'il durcisse et donner ainsi la forme de l'objet dont on a besoin. La propriété essentielle et principale du plastique, c'est qu'il gardera cette forme tout au long de la vie de l'objet. Alors le plastique, une fois utilisé, quand on n'en a plus besoin, on peut le recycler. Pour cela, on fait de la poudre et ça va nous donner des nouveaux objets. Il faut savoir qu'il faut 27 bouteilles en plastique pour fabriquer un pullover, par exemple. Et c'est ainsi que se termine notre jeu. Écoutez bien les enfants, 27 bouteilles de plastique pour faire un pullover, 54 pour faire 2 pullovers. Et c'est sur les paroles de Romain Degris de la Cité des Sciences et de l'Industrie que nous allons nous quitter. Merci Romain. Merci à vous et bravo à Mila et bravo à Johan. Bravo à Mila, oui, bravo à Johan, oui, et merci au centre de loisirs de la rue de Tandou dans le 19e à Paris, à ses animateurs, et à la prochaine fois.